Bonjour amis cancer, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos encouragements, c'est génial, hein, j'adore, c'est fou, ça me motive vraiment à continuer, donc merci, merci, merci beaucoup. J'ai réalisé ce mois-ci une vidéo assez exceptionnelle puisqu'elle concerne en fait les énergies de décembre et de janvier 2018, tout simplement pour me laisser du temps à créer des vidéos pour l'année 2018. Voilà, j'aimerais le faire pour chaque signe. J'ai réalisé en 2 étapes ce tirage en pensant très fortement au cancer, ascendant, descendant, cancer. Et j'ai obtenu la coupe. Donc je vais m'en servir comme énergie première. Donc pour la première coupe, je m'en sers pour l'énergie de décembre 2017, donc pour ce mois. C'est la papesse hein, qui est sortie pour ce tirage et que vous voyez en haut à gauche. Et donc l'étoile en deuxième coupe qui concernera donc les énergies de janvier 2018. Et j'ai effectué un tirage en 3 cartes, comme les précédents tirages de mes vidéos de novembre, où cela concerne votre état d'esprit, les possibilités, enfin les conseils des cartes et le futur pour ce mois de décembre et pour le mois de janvier. Donc après, voilà, on regardera l'ensemble du jeu qui nous en dira plus pour cette fin d'année, début d'année. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la papesse. Donc nous avons la papesse et l'étoile. Donc la papesse qui concerne la première coupe de notre tirage de ce mois de décembre et l'étoile qui ressort de nouveau. Alors c'est très marrant parce que chez les cancers, l'étoile sort tous les mois. Donc soit vous êtes protégé, guidé, en tout cas vous êtes entouré ou vous avez l'impression que vous avez quand même de la chance, vous le reconnaissez. C'est très bon comme jeu, ça indique vraiment euh, des énergies très positives envers votre entourage, envers les gens que vous côtoyez. Voilà, ils vous font confiance, il y a une belle fidélité en amitié qui se lie. Ça peut être une belle amitié ou un soutien familial. Voilà, c'est généralement représenté par une femme, hein, puisque c'est très féminin, hein, la papesse, l'étoile, ça indique même pour certains une grossesse, un désir qui se réalise. Il y a possibilité de fécondité hein, pour les cancers, surtout pour ceux qui le souhaitent. Vraiment, c'est un souhait qui compte se réaliser en ce mois. En tout cas, c'est de très belles énergies pour cette fin d'année et début 2018. Parce que la papesse, l'étoile montre l'espoir, les vœux, l'étude aussi, notre mental, que nous consacrons à ces espoirs, à ce désir d'évoluer. Donc il y a un désir profond de reconnaissance, soit d'un travail ou soit des contacts que vous avez autour de vous, où vraiment on se sent protégé, guidé moralement. Voilà, vous pouvez être aussi vous-même en tant que cancer, être de très bons conseils envers vos amis, où on a besoin de vous, vous êtes sollicité, hein, si vos amis ou votre famille, une femme, hein, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, euh, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de votre écoute, de vous entendre, de vos conseils. Voilà, ça peut exprimer vraiment ce besoin de parler, peut-être un secret dévoilé pour certains ou pour certaines, où on n'osait pas et aujourd'hui on a peut-être envie de dévoiler des choses alors pourquoi pas à son meilleur ami ou on souhaite voir progresser cette relation
vers une relation plus amoureuse, on a peut-être ce désir d'évoluer. Si c'est pour une relation sentimentale, vous avez peut-être le désir vraiment de faire connaissance d'une personne et il y a peut-être vos amis ou un appui d'une personne qui va vous aider à faire connaissance avec cet homme. Voilà, voilà, on a beaucoup d'envie, on mûrit, on, on est dans l'échange, la communication, on est aussi dans la fragilité, puisque la papesse, l'étoile rappelle voilà, qu'on reste fragilisé par un passé, par un vécu. Donc c'est un mental qui demande, voilà, où on a besoin de recul, de recherche sur ce que l'on souhaite aujourd'hui. On est beaucoup dans la comparaison entre le passé et le présent. Ça compte énormément en fait. Voilà, pour certains cancers, on a besoin de temps pour refaire confiance ou pour avoir de nouveaux espoirs, à nouveau l'espoir de se laisser aller dans une relation où on a peut-être peur de se lancer, on a peut-être peur de recommencer une histoire. Voilà, on peut rester fragilisé du passé, mais voilà, ça annonce quand même des vœux, des souhaits exaucés hein, qui sont en progression. Il y a voilà, des bonnes nouvelles à attendre de cette coupe. Donc de très belles énergies pour cette fin d'année qui promet protection, guidance, évolution mentale. Voilà, c'est beaucoup le mental, tout ce qui est affection, on reçoit et ça nous fait du bien. Il faut se laisser porter par tous ces événements euh, inattendus, mais qui, voilà, quand c'est dit ou quand c'est fait, ben, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est de bonnes surprises à attendre en cette fin d'année. On va passer au tirage. Alors la première carte de ce mois de décembre, qui va représenter un peu notre état d'esprit, c'est le diable. Alors le diable, c'est sûr, c'est une carte qui est un peu effrayante, puisque bon, le diable n'apporte pas forcément que des bonnes nouvelles, mais elle peut aussi concerner les affaires, parce que dans les affaires, le côté financier, le diable représente des possibilités d'évolution financière. Donc il y a quand même du gain. Ou alors c'est dans les relations sentimentales où là on est plus basé dans une relation un peu bah, c'est une attraction sexuelle quoi hein. C'est une relation qui est basée vraiment sur les tentations charnelles, le désir, l'envie forte voilà, de passer des bons moments avec l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on s'embarque dans une relation sérieuse. Hein. Ça indique un peu une relation un peu, voilà, c'est pas très sérieux où il y a cette trahison de faire croire peut-être des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc méfiance, à moins que voilà, vous assumiez complètement, hein, puisque le diable, c'est ce qui représente votre état d'esprit. Donc pour certains cancers, vous appréciez ce genre de relation et cela vous apporte satisfaction et c'est voilà, c'est votre souhait et limite c'est vous qui imposez ce genre de relation. Ça peut nous montrer ça, le diable. Hein. Après, ça peut concerner aussi les problèmes financiers pour certains, où voilà, le manque se fait ressentir, ou alors des excès sont prévus pour cette fin d'année. Donc attention, c'est vrai que là on arrive, bah, les fêtes de fin d'année, forcément, il y a des dépenses à faire pour les cadeaux, le repas, enfin voilà, si vous recevez, il y a peut-être, voilà. Donc attention aux finances, ça va peut-être être dans la zone rouge pour vous les cancers, pour certains cancers. Donc voilà, vous pouvez aussi maîtriser, hein, le diable vous conseille de maîtriser ce que vous possédez et de ne pas aller dans l'excès. Donc voilà, à gérer, peu importe la situation, même si c'est une relation sentimentale, il ne faut pas trop s'emballer ou trop en demander à l'autre. Voilà, donc si vous êtes en couple, vous pouvez connaître des tensions, puisque la force nous rejoint dans les possibilités, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui bloque ou qui coince, ou alors il y a des tensions qui sont assez fortes, aussi bien dans le passionnel, mais aussi bien dans la colère. Voilà,
on peut être en colère après son conjoint ou sa conjointe. Il peut y avoir des excès comme ça où on a du mal à se maîtriser. Alors les cartes vous conseillent bien sûr avec la force de vous maîtriser, de chercher à vous affirmer, mais vraiment en douceur, mais d'affirmer vos idées, vos pensées et de les dire avec plus de sagesse, se faire comprendre peut-être plus avec plus de délicatesse. Voilà, il peut y avoir des tensions dans le couple euh, pour ce mois de décembre, ou alors c'est le côté financier qui a un impact sur votre couple où ça peut y mettre des tensions, on peut avoir des surprises et voilà, ça peut c'est pas obligé que ça concerne uniquement la relation, ça peut être les faits divers qui font qu'il y a de la tension dans le foyer, où il faut maîtriser sa colère, voilà, il faut trouver le courage, mais vous allez le trouver puisque la force, hein, c'est ce désir d'affronter et d'avancer dans euh, peu importe les blocages, voilà, on arrive tout de même à maîtriser, c'est-à-dire qu'on y va beaucoup avec la force mentale, on avance vraiment avec notre vécu, notre passé, nos chutes, enfin, ce qui a pu nous entraver avant. Et aujourd'hui, on a peut-être cette maîtrise-là où, quand ça vient, ben on le gère peut-être différemment aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bon d'avoir la force, mais ça montre que ça peut être tendu parfois. Voilà, il peut y avoir des énergies un peu électriques. Voilà, donc le jugement nous retrouve en troisième position pour ce mois de décembre. Alors le jugement, c'est une carte positive puisqu'elle nous amène quelque chose quand même qui paraît inattendu, mais qui nous apporte un soulagement, une libération. Donc le diable avec le jugement peut rejoindre qu'on peut être mal fichu en ce mois de décembre où voilà, les petits virus qui commencent à traîner. Bon, bah, voilà, faites attention à vous. Il va falloir peut-être euh, des jours de repos pour se libérer de ce virus. On peut s'attendre voilà, à quelque chose qui peut peut-être nous handicaper en ce mois de décembre. Mais avec le jugement, ça nous apporte, je dirais que la fin du mois se passe mieux pour vous, c'est-à-dire qu'on se libère de ça, en tout cas mentalement, on arrive à s'en libérer, donc on arrive à affronter ce qui vient à nous en décembre qui nous apporte un peu de faiblesse. Alors ça peut être moral ou financier ou au travail où il peut y avoir du boulot, du taf, c'est un mois où on se donne, parce que comme je vous ai dit, le diable c'est les affaires, donc on se donne, voilà, il faut la volonté, on a peut-être des challenges à tenir pour cette fin d'année, on tient une prime, on la veut, voilà, la force, ça nous montre que on a envie d'y arriver, on a envie de recevoir et le jugement nous montre que effectivement tous les efforts que vous allez fournir pour certains, peu importe le besoin, mais ça va être payant, quoi. Il y a une belle récompense à attendre en ce fin de mois. Donc il y a comme une libération, un événement qui va être plus que, voilà, vous vous attendiez peut-être à une prime de fin d'année d'une somme et ça va peut-être pour certains être plus avantageux. Vous allez peut-être être surpris par le résultat. Voilà, donc si on parle d'amour pour les tensions, ben, voilà, ça va peut-être s'apaiser en cette fin d'année, où voilà, il y a peut-être le côté famille aussi qu'on retrouve et du coup ça nous apporte vraiment mentalement un progrès, une libération, où, on se sent mieux, en tout cas on a l'impression d'avoir passé cette épreuve, mais il y a une petite épreuve à attendre quand même au mois de décembre, avec ce diable qui nous montre que si on se pique un peu trop, peu importe la situation, mais si on est trop dans l'excès, on peut provoquer un petit peu de turbulence et ça va nous demander courage, volonté, action, affirmation avec la force. Mais le fait de ne rien lâcher, fin décembre, pour, dans ce tirage, ça nous montre qu'il y a une libération à attendre.
Voilà, donc nous allons passer au deuxième jeu qui concerne les énergies de janvier 2018. Donc c'est une très bonne carte puisque la coupe, c'est l'étoile. L'étoile nous montre l'espoir, l'envie de progresser, l'envie de se livrer, de communiquer, l'envie aussi de grandir, d'être peut-être plus femme, plus féminine pour certaines. On a envie de faire des connaissances. Donc c'est de très belles énergies. Et avec la Lune en première carte qui nous montre les énergies de ces débuts d'année de janvier 2018. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'étoile, c'est le numéro 17 et la lune, c'est le numéro 18. Donc, ce qui suit l'étoile, donc l'étoile, comme c'est l'espoir, la guidance, la protection, l'occulte, le spiritisme, on est dans la clairvoyance aussi. On a ce don, les cancers, d'avoir cette intuition qui nous parle. Il suffit vraiment de l'écouter et de se faire confiance. Voilà, la sensation d'être guidé, d'être protégé. La lune nous rappelle les mystères, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui reste brouillon. Voilà, c'est pas encore éclairci. Mais avec l'étoile, le fait qu'elle sorte avant, ça veut dire que ces pensées ou ce qu'on a pu imaginer sur un projet ou sur une personne ou sur une amitié, ça peut être tout simple, hein, c'est-à-dire, voilà, vous avez fait connaissance d'une nouvelle amitié féminine et voilà, la communication, enfin, il y a un lien, quelque chose qui se fait pour cette nouvelle année où une amitié devient sincère, où une amitié fidèle se dessine vraiment pour janvier. Enfin, c'est la tendance où peut-être qu'on passe les fins d'année plutôt entre amis pour ce enfin, pour ce jour de l'an, où la famille, c'était peut-être plus à Noël que vous passez. Là, il y a peut-être, voilà, c'est les amis, des personnes fidèles sur qui vous pouvez compter, qui sont là, ou vous avez simplement des propositions aussi avec l'amoureux qui montrent que vous avez le choix. En fait, on vous propose pour ces fêtes de fin d'année, vous n'êtes pas seul, le cancer. Vous avez l'amitié ou un foyer sur qui vous pouvez compter pour cette fin d'année. Euh, Vos idées, vos créations, vos envies peut-être pour cette nouvelle année, des bonnes résolutions ou un bon mental vous emmène vers de nouvelles possibilités, nouveaux horizons, puisque l'amoureux sort en possibilité. C'est-à-dire qu'on a peut-être des envies de création, des envies de, de livrer vraiment un projet qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Vous allez peut-être être dans la délivrance d'un souhait où vous allez avoir envie de le mettre en place. Voilà, tout ce qui était en rêve ou en prémonition ou tout ce qui était brouillon, peut-être qu'avec l'amoureux, c'est qu'il y a des possibilités qui viennent à vous et qui vous emmènent dans une direction que vous souhaitez. Mais alors, vous y allez tout doucement ce début d'année, puisque le pendu nous rejoint en troisième possibilité. Et le pendu montre que c'est pas forcément que les choses bougent en ce début d'année, c'est plus, excusez-moi, c'est plus le mental, où il y a un vrai travail, ou alors c'est vraiment vos amis sur qui vous comptez, ou votre famille qui vous donne de bons conseils et qui vous suggère d'attendre ou de trouver le bon moment. Voilà, si vous avez des envies, c'est peut-être pas le moment en janvier de les dire. Il faut peut-être penser à toutes les possibilités, à toutes les conséquences, voilà, parce que ça paraît fragile. L'étoile montre voilà, que c'est peut-être des projets dans votre couple ou
Vous avez peut-être envie d'achat, vous avez peut-être envie d'habiter ensemble. C'est encore fragile, c'est tout nouveau. Voilà, c'est les bonnes résolutions de ce début d'année 2018, où on est plus dans la réflexion de ah tiens, j'ai envie de ça, j'aimerais ça. Voilà. Il y a peut-être aussi de nouvelles connaissances hein, dues à cette fin d'année où on sort entre amis et voilà, les possibilités sont là. Donc possibilité de rencontre, la lune rappelle la nuit, donc l'amoureux, on a des opportunités devant nous. Donc, amis cancer, si vous êtes célibataire, je vous incite à sortir. Voilà, ça va peut-être pas changer votre quotidien sur ce mois de janvier, mais on verra courant février pour les prochaines vidéos. Mais ça annonce vraiment de nouveaux espoirs en janvier, où on a envie d'autre chose. On a peut-être envie d'oublier un passé, on a peut-être envie d'avancer différemment en ce mois de janvier. Comparé au mois de décembre où il y a des petites turbulences, on arrive à les gérer, ça fait partie voilà, peut-être d'un quotidien où aujourd'hui on a la force d'affronter les obstacles, on a un moral d'acier, l'étoile nous guide, nous aide à choisir les bons chemins. Donc c'est encore un excellent jeu pour vous les cancers. J'ai hâte de vous faire les vidéos pour l'année 2018. Hâte de savoir les énergies concernant vos amours, votre vie professionnelle et votre vie sociale, santé. On va tout étudier en ce mois, pour cette année 2018. Voilà, en espérant avoir ciblé le maximum de personnes. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour mes nouvelles vidéos. En tout cas, bonne fête de fin d'année à vous. Joyeux Noël. Bonne année et on se retrouve l'année prochaine, mi-janvier, pour les énergies de février 2018. Gros bisous, ciao ciao et merci beaucoup infiniment. Au revoir.